Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Raph pour un spécifique ailier. Bon, vous appelez ça comme vous voulez, piston, ailier, milieu côté, attaquant côté. Aujourd'hui, 5 exercices. On va travailler le côté athlétique, le côté tactique, le côté cognitif et le côté technique avec ballon. Raph, t'es chaud pour la séance? Allez, c'est parti. Go! La team NE et Raph, premier exercice pour un ailier, je dirais dans les dribbles, dans les appels et dans le changement de direction, tu fais exactement la même chose. Tu travailles sur un appui, je rentre intérieur, ça peut être pour une fin de corps, ça peut être pour une frappe derrière ou ça peut être pour un appel contre appel. Là, Raph, on va travailler avec l'Octopus. Je le répète, la team Octopus, donc là, c'est pas encore le produit fini, on est sur un prototype. Et si tu regardes cette vidéo des mois, voire des années après sa sortie, Nevosport, le site disponible en description pour que tu puisses te procurer cette belle machine. Donc Raph, tu le mettras en ceinture, tu pars de fond en comble, du début à la fin. Et je précise aussi la team, beaucoup de joueurs me disent Antoine, on n'a pas le matos. C'est pas grave la team, vous pouvez faire ça avec un coéquipier qui vous tire, ou vous pouvez faire ça sans élastique, même si le but de cet élastique c'est pour travailler cette résistance qui va t'emmener côté. Donc toi tu l'as autour de la ceinture et là, hop, je travaille mon appui gauche, zigzag, résiste à gauche. Ok, tu marques le coup au début, mais après il faut vraiment que tu mettes de la vitesse. Pour gagner en force, genou, cheville, comme ça en match, ce côté-là tu seras hyper performant. Hop, je retourne, quand tu seras là-bas sur le retour, et tu travailles le côté comme ça. Allez, c'est à toi. En bas, hop, accélère, accélère, de l'avant, hop, super, hop, hop, hop. Là oui, encore, continue, super, hop. Ok, côté droit maintenant, enchaîne direct. Le droit fort, vas-y Raph. Yes, 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 hop, hop, tac, tac, hop, tac, tac, hop, tac, tac, hop, super, yes, 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 ok, super. Donc là, Raph, je m'en fous au niveau des appuis. Au niveau des appuis, tu vois, t'as pas fait les zigzags, t'es pas précis. Mais à ce côté, je vais travailler la force, ok. Là, en l'occurrence, ça fait focus force sur un côté. Et après, bon là, on va pas faire aujourd'hui pour la vidéo. Et on pourrait faire une bonne séance, ou voilà, bonne 20 minutes pour remettre en place les appuis. Travailler en coordination car c'est super important. Par exemple, si tu veux partir sur un dribble, si tu bugs au niveau des appuis mais que tu es puissant au niveau de l'appui ici, tu as de la force. Ouais, nous on veut de la vitesse. Hop, et on veut partir après. Allez, refais une dernière fois. Deux appuis, pam, et repart. Parfait. Papam, 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 super. Tac, 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 oui. Hop, hop, pam, tac. Ok. Je rentre ici, je pars direct. 1, 2, boum. Vas-y. 1, 2, boum. 1, 2, boum. Voilà. Tac, tac, pop. Tac, tac, hop. Super. Hop, hop. Et voilà, c'est réglé. En 2 minutes. Très bon, Raph. Hop. Hop. Super. Nickel. En plus, là, on bosse le cardio. Ça fait monter. Donc, la team, vous connaissez le cardio en intégré. C'est travailler avec un cardio fréquence mec qu'on n'a pas aujourd'hui pour la vidéo. Là, Raph, en l'occurrence, il va être à 170, 180 de pulse. Donc là, on travaille le cardio. Et le cardio intégré, c'est travailler durant les exercices. Donc intégrer le cardio aux exercices pour éviter de scoltiner tout ce qui va être 15-15 en fin de séance, etc. Même si ça reste primordial. Mais voilà, au lieu de te faire un 10 minutes de 15-15, tu peux partir sur un 2-3 minutes grâce au cardio intégré. Raph, je sais que toi, tu es ailier gauche pour rentrer à droite. Des droits? Ok, d'accord. Autant pour moi. Donc cet exercice va parfaitement te convenir. Là, on va travailler. Donc tu es face au jeu, Raph. Je travaille sur 1, 2, 1, 2, 1. Je fais l'appel contre appel. Je prends du recul. Moi, je te mets un ballon en profondeur. Tu prends. Une variante que tu peux faire. 1, 2. Et ton joueur qui est dispo. Il te la met, tu lui remets, et comme ça, lui te met un ballon en profondeur. Ça te fait travailler ta remise, côté technique, et lui en face, ça lui fait travailler ton tempo. Pourquoi? Parce qu'en match, quand vous allez être vous deux, vous allez vous connaître par cœur, et vous allez faire un travail de qualité. Et c'est d'ailleurs l'option difficile qu'on va mettre en place dès le début, Raph. Vas-y, on va décortiquer ensemble. Vas-y, deux appuis. Bras, bras, tac, 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 hop, remise, pam, et tu exactement parfait. Toujours un œil, et après moi je te la remets une touche en profondeur.
Et toi tu prends, tu diriges vers le but et tu peux même derrière faire un travail de centre. Tu peux le faire sur le premier, travail de centre. Tu vas chercher à l'intérieur du pied, hop, fort, premier poteau au sol. Hop, pam, 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 ok. Remis, stop, là, tac. Super, hop, cross, hop, premier poteau, tape. Ok, super. Donc là, la team, vous avez vu, Raph, il est un peu en dilettante. Il n'est pas au max de l'intensité, mais sur celui-ci, il va être à bloc. Prends des risques, on a l'entraînement, prends des risques sur la remise. Oui, pam, hop, touche. 1, 2, tape, hop. Ok, super. Ok Raph, on passe sur le troisième exo. Là, je vais te filer deux options. Option numéro 1, je te remets le ballon, tu fais un contrôle orienté. Donc là, tu vas être 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et là, j'explose. Moi, je te mets un ballon intérieur, vu que tu es lié. Tu rentres intérieur, après là, tu régales. Je peux aller là-bas, je peux chercher. Mais l'idéal, c'est de trouver ta pointe haute. Attaquant, comme Messi. Tu mets, je cale et après, tu peux chercher une frappe. Ça, c'est la première option. Deuxième option, moi je vais être là-bas. Je te mets le ballon ici. Moi je vais être ici. Donc toi tu fais l'exercice. Deux appuis. Ok. Après tu accélères. Tu viens récupérer le ballon. Et tu me trouves. Et moi je fais la pointe basse. Donc sur le premier, tu travailles appui remise avec moi, contrôle orienté. Et tu vas chercher. Et en l'occurrence, tu peux pas finir l'exercice vu qu'on n'est que deux. Si on avait été 3, tu aurais pu terminer. Mais là, vu qu'on n'est plus que 2, enfin que 2, appui remise, contrôle orienté. Ou sinon celui-ci, 2 appuis, j'explose, je sors, je prends le ballon, tu touches, tu me cherches, tu décales, frappe. Voilà, donc on va faire les deux. Premier exo, tu sors, Raph, tu réduis les appuis, tu me la remets et ça part. 2 appuis et après ça sort, ça explose. Tac, 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 explose. Hop, orienté, direct, hop, super, et là tu pars. Tu mets la vitesse. Très bon. Contrôle un chouïa dans les pieds, refais. Ça c'est le repère si tu préfères, Raph. Exactement, c'est très bien que tu poses la question. Quand je sors, c'est petits appuis et après, je viens dérouler. Le contrôle un peu plus long, Raph, une volonté d'éliminer, mettre du rythme direct. Hop. Appuie, déroule, hop, direct. Voilà, beaucoup mieux. Et là je pars. Super. Très bon. Là on va faire la deuxième variante. Deuxième variante qui n'est pas très football celle-ci, vu qu'on est que 2, mais bon. Tu as les appuis, tu prends le ballon, touche, touche, touche. Tu me trouves en pointe haute, moi je te la remets, tu décales. Et après la frappe, c'est pas vraiment très important. Le but dans cette vidéo, c'est que toi et les autres joueurs puissent voir le sens de l'exercice. Après, c'est à vous de mettre de l'intensité et de vraiment le bosser. C'est rien, on bosse, ça c'est à répéter, on va le refaire une deuxième fois. Donc là, Raph, je t'apprends un nouveau, un ailier qui n'est pas rapide aujourd'hui dans le football moderne. Compliqué. Donc là, on va travailler une course en lesté. Donc là, team, vous pouvez soit le faire avec l'octopus, vous pouvez soit le faire avec un élastique, avec un joueur qui vous tire. Vous pouvez le faire avec un traîneau, mais avec le moins de moyens et qui reste tout de même efficace, c'est avec un gilet lesté. Donc tu mettras en ceinture, Raph, et tu pars sur une accélération sur 10-15 mètres, ok, 4000%. Top, pa, 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 pa. On est sur l'athlétisme là. Tu focus sur les bras, sur la fréquence d'appui au début, pam, 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 après j'allonge mes appuis, vraiment avec les bras, ok.
Allez, c'est à toi. Tu pars pas à l'arrêt comme ça en mode athlé. Tu pars toujours football comme ça, appui derrière, hop, j'y vais. Et tu pourrais même rajouter, tu vois, pour un poste qui est le tien, sur les phases défensives, on pourrait même rajouter ici une espèce de petit carré sur 1 mètre sur 1 mètre. Accélération à fond et tu réduis. Et tu peux fixer 3 quarts pour défendre. Mais là, on focus essentiellement sur l'accélération. Jusqu'ici, Raph. Pousse. Ok, super. Nickel. 2 derniers. Place. La team et aussi à Raph, en 5e exercice, je ne vais pas vous en donner un en particulier, je vais vous donner le maximum d'exercices que vous pouvez faire. La Raph, ton poste, il faut avoir un gros coffre, donc tu peux partir sur un intermittent. La team, vous savez ce que c'est intermittent, 15-15, 10-10, 5-25, etc. Et aussi intermittent force. Vous pouvez aussi passer sur des exercices beaucoup plus axés en force, avec par exemple du squat, des fentes avec un gilet lesté ou sinon en salle. Vous pouvez aussi continuer sur un travail de vitesse avec des appuis et finir sur des centres ou sur des frappes. Il y a énormément de variantes au poste, c'est pour ça que je ne veux pas vous limiter justement à un spécifique à 5 séances. Vous en avez plein d'autres. Là en l'occurrence, moi ce que je ferai avec Raph, vu que c'est un joueur hyper rapide et qu'il est en pleine saison et que voilà, je veux qu'il reparte et qu'il garde ce coffre qu'il a accumulé depuis le début de la saison, ça serait un intermittent force. Voilà, après cette séance-là, intermittent force. D'ailleurs, Julien vous le mettra à l'écran, intermittent force qu'on a fait lors du spécifique milieu défensif avec Alain. D'ailleurs, il a bien douillé avec ça. Tous les exos, la team qu'on a vu ici, vous pouvez les retrouver dans les en beaucoup plus poussé et beaucoup plus organisé dans les programmes Muscle Evolution et Speed Evolution. Raph, t'en as pensé quoi de cette séance spécifique à ton poste? Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Surtout le 5e exercice. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui se blessent facilement du fait qu'on s'entraîne de plus en plus. Peut-être qu'on connaît moins en moins aussi ce qu'on fait. Donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse nous expliquer tout ça. Maintenant, je pense que la force reste primordiale, surtout les changements d'appui. Toi qui as joué en 17 NAS et en 19 NAS dans des très bons clubs dont à Cannes, est-ce que vous faisiez des spécifiques au poste? On faisait surtout tout ce qui était des attaques placées, des défenses placées. Ouais. Mais un spécifique au poste, c'est vrai qu'on n'en fait pas souvent. Tu vois, c'est très intéressant ce que tu mets à l'attaque placée parce que tous les joueurs qui sont même en R1 au plus haut niveau, ils le font pas. C'est vrai. Tactiquement, il y a un gros monde d'écart entre le U19 NAS et le niveau, enfin U19, U17 NAS entre le niveau R1. La team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que ça vous a ouvert l'esprit sur plusieurs idées, comment mettre en place une séance spécifique piston, ailier et joueur de côté. Et à présent avec Raph, on va vous laisser là, persévérance et motivation et on avance ensemble.